Salut et bienvenue aujourd'hui encore sur la chaîne Acadé Learning. Et alors aujourd'hui nous allons faire, comme c'est mentionné ici, nombres ordinaux, ordinal numbers. Aujourd'hui j'ai écrit en français le titre, ce n'est pas un problème. Alors nous avons fini avec les nombres cardinaux et aujourd'hui nous allons attaquer les nombres ordinaux. C'est que on va savoir comment on dit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, etc. Comment on va dire ça en anglais. Alors suivez très bien. Il y a une règle générale ici. Les règles sont faites, c'est pour faciliter la compréhension. Quand on vous explique une règle ici, vous pouvez avoir plusieurs idées sur cette règle. Alors suivez très bien. On dit pour former un nombre ordinal, il suffit d'ajouter TH. Il suffit d'ajouter TH au nombre cardinal. Les nombres cardinaux, on les a déjà fait. Donc c'est le nombre cardinal. Vous ajoutez TH au nombre cardinal, excepté le premier, deuxième et troisième. Donc vous ajoutez TH au nombre cardinal, excepté si c'est un premier, deuxième ou bien troisième, comme c'est mentionné ici. Alors notez bien, vous allez remarquer très bien, les petites modifications au niveau du 5e, 8e, 9e, 12e et 20e. Entre parenthèses, tout nombre cardinal terminé par Y. Tout nombre cardinal, parce qu'on sait que 20 en anglais, 20 en anglais c'est terminé par Y, on dit 20. Alors pour dire 20e, il y aura une petite modification. Vous allez voir ça dans les détails. Alors regardez, on va faire une petite pratique. Le quatrième, donc on écrit d'abord tout simplement fort. On a dit d'ajouter TH au nombre ordinal, n'est-ce pas? Au nombre cardinal du moins, n'est-ce pas? Le nombre cardinal du quatrième, c'est fort. Maintenant, pour que ça soit quatrième en anglais, vous ajoutez maintenant le TH, c'est ce qu'on a dit là-bas. Vous ajoutez TH. Ça devient maintenant fourth. Le fourth là maintenant, c'est ça le nombre ordinal du quatrième. Voyez, on écrit le nombre cardinal carrément, et puis tu ajoutes là-bas TH, c'est très facile. Voyez, maintenant au niveau de 5 encore, vous mettez quoi? Ici on a dit, dans les petites modifications, le cinquième fait partie. Alors ici, vous n'allez pas mettre le TH ici directement, mais vous allez effacer d'abord le VE, vous effacez VE, vous remplacez par F avant d'ajouter le TH. Et puis ça devient fifth. Maintenant, sixième, là, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de modification. Vous ajoutez directement TH. Septième, vous ajoutez TH. Huitième encore. Ici déjà, regardez huitième. Huitième fait partie des nombres qui vont être modifiés. Alors vous regardez huitième, c'est écrit 8. Le nombre cardinal c'est 8. Comment ça va donner, comment on va former ce nombre ordinal? Déjà, il y a HT ici. On a demandé d'ajouter TH. N'est-ce pas? TH. Mais comme il y a déjà un T ici, donc vous effacez encore, vous mettez simplement un petit H et puis c'est fini. Ça devient 8. Alors, 9e, on vous dit d'abord d'écrire le nombre cardinal qui est 9 en anglais. Maintenant, pour que le nombre cardinal soit un nombre ordinal, au niveau de 9e, il fait partie des nombres qui aura une petite modification. Donc, vous supprimez le E et puis vous ajoutez maintenant le TH qu'on a demandé d'ajouter. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça que vous allez faire, vous allez ajouter le TH. Vous écrivez le nombre cardinal carrément, vous ajoutez maintenant le TH à la fin. Les petites modifications, comme c'est mentionné là-bas, c'est au niveau de 5e ici, au niveau de 8e et au niveau de 9e pour l'instant. Alors, on revient ici au niveau de premier, deuxième et troisième avant de passer. Alors ici, on a dit carrément c'est exception. Donc, troisième, c'est premier d'abord, c'est first. Premier, c'est first. Deuxième, c'est second. First, second. Maintenant, le troisième, c'est third. Third. Vous écrivez third. La lisant, vous lisez third. Vous sortez la langue, ça devient third. Donc, voici les trois exceptions. Vous voyez, ici, nulle part, vous n'ajoutez TH. Donc, c'est les trois exceptions. Là, il n'y a pas de TH. Vous les écrivez comme vous voyez ici. Le reste, maintenant, vous ajoutez les TH en suivant les petites modifications qu'on a faites pour l'instant. On va continuer tout à l'heure. Maintenant, au niveau des nombres ordinaux, il ne faut pas oublier l'article V, l'article lui. Il ne faut jamais l'oublier.
Parfois dans l'écriture, vous ne le verrez pas. Mais quand vous lisez, quand vous prononcez, il faut toujours lire l'article. C'est comme en français, on ne dit pas premier ou bien deuxième. On dit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Alors en anglais, le là ou bien là, c'est toujours l'article là. Donc en tant que vous êtes au niveau des nombres ordinaux, n'oubliez pas cet article. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth. The ninth pour l'instant. Maintenant, regardez au niveau de leur nombre aussi. Leur chiffre du moins. Là, c'est le nombre. Maintenant, quand vous êtes au niveau des chiffres, comment vous allez faire? Vous savez, en français, quand on écrit premier, on met ER à la fin. On met 1, on met ER en haut. Quand on met deuxième, on écrit 2, on met E, on suspend E en haut et puis on met 2 tirés. Maintenant, comment ça va se passer en anglais? Voici les 1, 2, 3, 4. En anglais, 1, 2, 3, 4. Maintenant, si c'est au niveau des nombres ordinaux, ça devient first, second, third, fourth. Comment vous allez marquer le nombre ordinal au niveau des chiffres? Regardez la terminaison de first. First est terminé par quoi? Là, la raison c'est simple. C'est les 2 dernières lettres que vous allez ajouter au niveau du chiffre en haut. Les 2 dernières lettres. Quand on regarde first, quelles sont les 2 dernières lettres? C'est S et T. Donc vous mettez ST ici. C'est pourquoi à chaque fois, j'espère que vous voyez ça, mais vous ne saviez pas la règle. Donc quand c'est 1, il faut mettre ST en haut pour que ça devienne the first. Maintenant, second est terminé par quoi? Par ND. Là aussi, vous mettez ND en haut. Ça devient second. Alors, au niveau des third est terminé par quoi? Third est terminé par RD. Là encore, vous mettez RD au-dessus de 3. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. First, second, third, au niveau des chiffres. Maintenant, 4e, 5e, 6e jusqu'à ici, c'est TH toujours. La TH toujours à la fin. TH, c'est à ce niveau maintenant. Vous allez mettre TH en haut. Vous mettez un TH ici. TH, 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 TH. Alors, regardez, on a compris du 1er jusqu'à 9e. Alors, 10e, comment ça va se passer? Toujours l'espace là, je l'ai laissé pour que vous sachiez, il y a toujours quelque chose à mettre. Donc, on ne va pas répéter les choses ici. C'est toujours V, l'article. Il ne faut jamais oublier ça. V, maintenant vous continuez. Là encore, tout ce qui est en noir, c'est que ça, c'est le nombre cardinal. On l'a déjà fait. Alors, pour que ça soit un nombre ordinal, vous ajoutez le TH, comme l'a dit la règle ici. Donc, vous mettez, l'exception, c'est seulement premier, deuxième, troisième. Ce n'est pas seulement qu'on n'ajoute pas TH. Tout le reste, il faut TH à la fin. Donc, ici, on a 10e, ça devient d'abord 10, pour que ce soit 10e. On met maintenant le TH, ça devient 10. Au chiffre, vous mettez encore TH. Vous voyez? Donc ici, toujours 11, 11e, vous mettez encore TH. Là, vous mettez 11, vous mettez TH au-dessus. Maintenant, 12. Là, on a le nombre cardinal 12. Mais est-ce qu'on va mettre le TH ici pour que ça devienne 12? Non. Là encore, vous supprimez d'abord le VE. Le VE, vous supprimez, vous mettez ici maintenant, ça devient 12. Comme ça. 12. C'est bon? Ok. Ici encore, 13. Vous écrivez 13, 13. Pour que ça soit maintenant 13e, vous mettez TH, ça devient 13. Alors, etc. comme ça. Vous voyez? Quand vous maîtrisez les nombres cardinaux, les nombres ordinaux seront très faciles. Là, ça devient 14. Le TH, entre les dents toujours. 14. Regardez. The 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. N'oubliez pas, ici on ne supprime pas de E au niveau des 9 parce que c'est pas 9e, c'est 19e. Quand c'est 9e tout court, vous supprimez le E avant de mettre le TH. Alors, regardez très bien, là aussi c'est très important. Toujours l'espace de la place de l'article V. On n'oublie pas ça. Alors regardez ici, 20e. Dans 20e, on a d'abord 20. 20 en anglais, on a dit c'est 20. N'est-ce pas? 20 est terminé par Y. Alors au niveau d'ici, au niveau de NB, on avait dit 20e et tout nombre cardinal terminé par Y. Regardez, on est arrivé là-bas. Ici, 20e est terminé d'abord par Y. Maintenant, pour que ce soit 20e, il faut qu'on enlève maintenant quoi? On enlève le Y, il y a une petite modification. On enlève le Y, on remplace par I, on ajoute E, T, H. Donc pour dire 20e, c'est 20th. 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 Vous supprimez l'Y, vous remplacez par IE, vous mettez maintenant le TH pour que ça devienne 20e.
Alors regardez, 21e, comment ça va se passer? 21e, ça c'est pas 20e seulement. Donc ici, est-ce qu'on va remplacer les Y? Non, parce que ce n'est pas 20e qui est le dernier nombre. Il y a 1e qui est là, 1e. Alors ça veut dire quoi? 20, 20. Pour que ce soit 1e, il faut qu'on ajoute maintenant 1e là, le premier là. Maintenant, comment on va faire? Toujours, quand c'est 21, 22, 23, 31, 32, 33, 91, 92, 93, il faut toujours le trait d'union. N'oubliez jamais ça. Même si c'est au niveau de nombre ordinal, il faut que vous mettiez le trait d'union. Donc, on met le trait d'union entre 20 et 1. Donc, il y a 20 ici, 20, 20. Ici, c'est pas 20e, c'est 20. On est en train de dire 21e. Maintenant, le 1e, là, comment on va écrire ça? N'oubliez pas, même si le nombre est terminé par premier, deuxième, troisième, l'exception continue toujours. L'exception, elle continue toujours. Donc, vous allez mettre 20, 20, plus maintenant 1e, ça doit être first. Parce que quand on enlève le 20, ça reste premier. Premier en anglais, c'est first. Donc, vous mettez ça encore ici, n'oubliez pas. 22e. 22e encore, vous mettez le trait d'union. Deuxième en anglais, c'est encore second. Vous voyez? Vous mettez encore 20 seconds. 20 seconds. Alors, 23e, encore, il y a 20 d'abord. 20 qui est 20, plus maintenant 3e qui est third. Qui est third. Vous voyez? C'est très facile. 24e. 24e, on a toujours 20, plus maintenant 4e, ça devient 20. Vous écrivez 4. 4 carrément, vous mettez maintenant le TH, ça devient 24. Vous voyez? Donc là encore c'est comme ça. Toujours le chiffre, n'oubliez pas. Quand on met 20, vous écrivez 20 en anglais, 20, vous mettez la fin c'est TH, vous mettez le TH. Maintenant 21e, vous écrivez 21. Le dernier chiffre ici c'est quoi? C'est 1, ce n'est pas 0D, c'est 1. Donc quand c'est 1, vous mettez ST. Quand c'est 2, vous mettez 22, vous mettez ND au-dessus. Quand c'est 23, vous écrivez 23, vous mettez RD. Toujours, n'oubliez pas, ça continue. Hein? Ok, maintenant 24e, etc. Vous mettez 24, vous mettez TH. Maintenant jusqu'à 25e, 26e, 27e, jusqu'à 29e, c'est 20, plus le chiffre qui est là, vous mettez TH à la fin. C'est fini, toujours. Maintenant 30e, on va couper. 30e, 40e, 50e, 60e, 70e, 80e, 90e, tout ça, ça rentre dans la même règle que 20. Ils sont terminés par Y, n'est-ce pas? Alors ici encore, vous supprimez le Y, 30, vous supprimez le Y, vous mettez 30th, 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 la langue entre les dents, 30th. Là encore, 40e devient 40th, 40th. Encore, 50e devient 50th, 50th, 60e, 60th, 70e, 70th, 80e, 80th, 90e, 90th, 90th. Alors c'est comme ça. Là encore, le chiffre devient quoi? 30, vous mettez TH, 40, vous mettez TH, etc. jusqu'à 90, vous mettez encore TH. Toujours n'oubliez pas, entre 31 et 32 encore, vous appliquez la même règle qu'avec 20. Parce que c'est les mêmes nombres. Donc vous mettez 30, first, 30, second, 30, third, 30, fourth, 30, fifth, etc. etc. jusqu'à 99e. Vous mettez 90, 90e, ici d'abord 90e, 90e, maintenant pour 90e, 91e du moins. Vous mettez d'abord 90 qui est 90. Là, vous élevez le EF là. Parce que c'est au niveau de maintenant de 91e. Vous mettez 90, 90, vous mettez first, second, third, fourth, fifth, sixth, etc. Alors, ici encore, on va continuer. Après 90e et 99e, on va attaquer au centième. Centième, alors, c'est quoi? Toujours l'article, n'oubliez pas ici. Alors, 100 d'abord, en anglais, c'est quoi? C'est 100, n'est-ce pas? 100, 100, un 100. Maintenant, pour que ça soit centième, donc vous ajoutez encore le TH. La règle continue ici, vous ajoutez TH. Là, encore 2 centièmes, vous ajoutez TH, 200. 3 centièmes, 300. 300. 300. Toujours la langue entre les dents, le TH. Alors, 4 centièmes encore, vous continuez 400. 5 centièmes, 6 centièmes. Jusqu'à 9 centièmes. C'est bon? Alors regardez ici encore. Pour maintenant à l'intérieur, par exemple, pour dire 101e, 102e, 103e, regardez comment vous allez faire. Toujours l'article V, vous ne l'oubliez pas.
l'article V. Vous ne l'oubliez pas. Alors ici encore, on écrit carrément 100, 100, maintenant et 1. Toujours, on n'oublie pas le 1. En anglais, partout il y a maintenant, partout il y a un dernier chiffre, un dernier nombre à la fin. Il faut qu'il y ait le AND. Alors on prend 100, 100 et comme c'est le premier encore qui est là, 100 le premier, donc on dit 100 and encore first. Toujours 100 and first. Et puis son nom va devenir comme ça. 101, vous mettez SD à la fin. Alors 102e, on prend toujours 100. Ici on ne va pas mettre le TH ici parce qu'il y a un dernier chiffre après. Donc on dit 100 and le dernier chiffre c'est deuxième. Deuxième en anglais c'est second. Vous mettez ici encore second. Et puis le chiffre deviendra 102. Vous mettez ND. Vous mettez ND second. Alors ici encore 103e. Vous mettez 100, 100 et troisième qui est third. Pour le chiffre, vous mettez 103, 103, vous mettez RD. Alors pour 104e encore, vous prenez 100 N. C'est que vous allez reprendre les autres nombres qu'on vient d'effacer. Parce que toujours c'est 101e, 120e, 122e, 123e, ce qui va se répéter. Donc vous écrivez 100 and vous écrivez ce qu'on vient de terminer. Alors regardez, si c'est 201e encore, vous prenez 200 qui est 200 and first, 200 and second, 200 and third. Si c'est 300 encore, vous prenez 300 and first, 300 and second, 300 and third, etc. Comme vous voulez. Alors millième, toujours, la plupart vous savez, on utilise des nombres ordinaux, c'est pour les rangs. Mais pour donner un nombre rang, puis pour donner un rang jusqu'à millième, 2 millièmes, c'est rare de voir ça. Alors essayez de maîtriser les petits chiffres de 1 jusqu'à 100 au moins. Quand vous maîtrisez de 1 jusqu'à 100, le reste, ça va être facile parce que c'est les mêmes règles qui continuent. Alors, millième, vous écrivez 1000 en anglais qui est 1000, vous écrivez 1000 carrément, ensuite vous ajoutez le TH pour que ça devienne un nombre ordinaire. 1000, 1000, vous pouvez dire 1000, mais essayez de prononcer toujours le TH en sortant la langue, c'est mieux. Alors 2 millièmes, 3 millièmes, toujours vous mettez le TH. Alors, j'espère que la leçon a été très bien comprise parce que ici c'est très facile. Si on a déjà maîtrisé les nombres cardinaux, les nombres ordinaux sont faciles parce que c'est au niveau des nombres cardinaux qu'on ajoute le TH pour maintenant un nombre ordinaire. Alors révisez bien parce que ce n'est pas facile avec les chiffres même en français. Et merci beaucoup pour votre compréhension. À bientôt pour les premières leçons sur les notions de base, par exemple la grammaire et le vocabulaire en anglais. Portez-vous bien.